Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors on rattaque une nouvelle semaine, une semaine à 2 matchs, hein, on les enchaîne. Alors comme je l'ai dit la dernière fois, c'est bientôt fini, parce que là ça va être la trêve internationale, avec Badiachil et Fofana appelés en A. Ça c'est une très très bonne nouvelle pour nous et pour eux. Mais là, on enchaîne encore 2 matchs de suite quasiment, parce qu'on va jouer dimanche à 13 h et ce soir, on joue à 7 h du soir. Donc ça va aller très 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 vite. Donc pas le temps de reposer les organismes, pas le temps de reposer la tête, pas le temps de reposer le calendrier. Il fallait enchaîner tout de suite et on se demandait un petit peu quelle équipe on allait avoir ce soir pour la réception du Ferencváros, le club hongrois, qui donnait l'impression d'être un match assez facile où voilà, à partir du moment où c'est une équipe qu'on connaît pas bien, on se dit on va les battre facilement et ça va être une formalité. On va y revenir. Donc le contexte c'était ça, c'est quelle équipe on allait mettre. C'est parce qu'il y avait 2 absents majeurs pour ce match qui étaient Maripane qui a un peu mal aux côtes et Volland qui est toujours pas rétabli, sinon tout le monde était là, même Boidou était de retour. Donc on se disait, de toute façon Clément il va faire tourner parce que dimanche on va jouer assez tôt, et puis voilà, en Coupe d'Europe il faut donner un peu de temps de jeu aux autres, il faut faire des turnovers quoi qu'il arrive, pour pas les cramer, et surprise, oh surprise, très très peu de turnovers, voire pas du tout. À part Ben Yedder qui remplaçait Mbolo, on a eu quasiment la même équipe que les matchs précédents, avec Nubel dans les buts. Sarr, Badiachil, Dissassi, c'était obligé, de toute façon il n'y avait qu'eux qui étaient disponibles, Maripane étant absent. Vanderson titulaire, Caio Henrique titulaire, Camara Fofana titulaire, et devant Golovin titulaire, Diatta titulaire, et Ben Yedder. Donc en gros, il n'y avait pas de turnover, c'était quasiment une équipe type, à l'exception des 2 avant-centres qui changent de match en match. Donc voilà, donc c'était une équipe assez surprenante pour moi, parce que je pensais qu'il allait faire tourner, et il ne l'a pas fait. Donc on attendait, comme c'était l'équipe type, on attendait un bon match, et surtout une victoire. Victoire qui n'arrivera jamais. On a perdu 1-0 et on va dire que c'est assez lamentable parce que la prestation a été lamentable. On a été à chier, mais à chier. Alors je ne sais pas si on les a pris de haut, comme ce que je viens de vous dire il y a 30 secondes. On pensait qu'on allait les battre facilement, on pensait que c'était une petite équipe, on pensait que c'était une formalité, et alors pas du tout. Pas du tout. Ça m'a fait penser au match de Coupe de France où quand le petit arrive chez un gros, eh bien vous avez des mecs qui crèvent la dalle, qui se donnent à 200% et qui vont tout faire pour remporter le match, ce que les Hongrois ont fait ce soir. Ça a été des crèves la dalle, ils ont tout donné, ils ont été extrêmement présents. Ils étaient là dans la mentalité, dans le pressing, dans l'envie, dans l'agressivité, ils ont absolument tout donné. Et ils ont logiquement remporté ce match face à des Monégasques totalement apathiques, totalement endormis et très très peu concernés par le match. Alors je ne sais pas si c'est le relâchement des derniers matchs qui fait que ça commence à pêcher un petit peu. Je ne sais pas si c'est l'adversaire qui fait qu'on a envie de les battre facilement, alors qu'un match ne se gagne jamais en avance, encore moins quand on pense qu'on va exploser l'adversaire. Hein. C'est marrant, contre Lyon, contre Paris, les Monégasques sont très très bons, enfin très très bons, sont présents, et puis contre les petits, on se fait défoncer. Contre Troyes, on se fait défoncer, contre Lens, on se fait défoncer. Alors Lens n'est pas un petit club, certes, mais quand on est à domicile, quand on est favori, eh bien on fait n'importe quoi, on fait de la merde. Et ce soir, on a fait vraiment, vraiment de la merde. On a été nul à chier, mais nul à chier. On a tout raté. Tout raté, les passes, les combinaisons, les frappes devant le but. Dès que ça attaquait, on était paumé, on se faisait balader dans la surface de réparation. Tout le monde a été à côté de la plaque. Et Philippe Clément le premier, qui, n'a pas fait tourner, et 2, n'a pas réussi à mettre en place un jeu digne de ce nom, quoi. Donc, vraiment une prestation catastrophique. Donc en gros, la première mi-temps, ça a été ça. Ça a été un Monaco totalement à côté de ses pompes. On n'a pas du tout réussi à aligner 2 passes de suite. On n'a pas réussi à jouer au foot. On n'arrivait pas. Dès qu'il y avait une combinaison, ça partait en touche. Le joueur, il la mettait à côté. Alors on peut se foutre de la gueule de Minamino, hein, mais ce soir, il y avait 11 Minamino sur le terrain. Là, je vous le dis, il y avait 11 Minamino, voire 12, voire 13, voire 14, parce que les remplaçants ont été aussi cataclysmiques. À part peut-être le petit Akliouche, mais ça on y reviendra. Donc ça a été voilà, un collectif complètement
à l'abandon, un Philippe Clement totalement perdu, et surtout une défaite qui fait vraiment tâche parce que c'est vraiment pas le genre de match qu'il faut perdre, quoi. Moi, je veux bien qu'on perde contre des gros, je veux bien qu'on perde aussi contre des petits quand on joue bien, mais quand on joue mal ou quand on ne joue pas, parce que là, ce soir, on n'a pas joué, eh bien, pour moi, c'est inadmissible. Donc, une première mi-temps totalement à l'ouest, complètement à côté de la plaque. Les Hongrois, eux, ils attaquaient, ils poussaient, ils étaient dangereux dans la surface de réparation, ils défendaient bien, ils s'arrachaient sur tous les ballons, et nous, c'était tout l'inverse. Voilà. En deuxième mi-temps, on est revenu un peu mieux, où on a réussi un petit peu à garder le ballon, à se créer des occasions et essayer d'être dangereux, mais on a été d'une maladresse folle, quoi. Folle. Ah, on se moquait de Gelson Martins à l'époque, mais là, on se moque de Minamino. Ben là, on peut se moquer de tout le monde, hein, de tout le monde. Tout le monde a été à la rue complet. Je ne sais pas s'ils sont restés à la maison ou s'ils ont joué les grosses têtes là face aux Hongrois en se disant on va les taper, c'est bon, ça va être facile. Et ben c'est exactement la mentalité qu'il faut pas. Et puis alors dans le jeu, wow, Philippe Clement, je sais pas ce qu'il veut faire avec son 3-4-3, mais ça marche pas bien, quoi. Alors c'est solide, physiquement, on peut être là quand il faut, on défend bien de temps en temps, mais quand vous n'arrivez pas à marquer des buts, sur le plan offensif, c'est ridicule, quoi. Ridicule. Golovin, on va revenir sur les joueurs, mais oh là 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 là, l'animation offensive catastrophique, les latéraux complètement à la ramasse. Enfin, c'était nul, 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 nul. La deuxième mi-temps, on a légèrement poussé, mais on n'est pas arrivé à marquer un but. Et tandis que eux, bah, sur une contre-attaque, encore une fois, ils ont poussé et ils ont réussi à la mettre au fond. Voilà, sur un but, une frappe un peu ratée, mais qui va quand même dépasser la ligne et qui va rentrer. Donc voilà, on se prend un but sur un contre, mais c'est totalement mérité pour les Hongrois qui ont fait un très bon match, tandis que nous, on a fait un match de merde. De merde. En deuxième mi-temps, on a fait des changements. Alors, les changements, parlons-en. Jacobs qui joue devant maintenant. Il est nullissime devant. Alors, qu'il reste sur un couloir, qu'il reste derrière, mais qu'il n'aille pas jouer devant. Il a eu une occasion de but, il frappe sur le gardien. Il fait des têtes, il les donne à l'adversaire. Il a tout raté ce soir. Tout raté. Donc voilà, ça a été un enchaînement de maladresse et de n'importe quoi sur toutes les occasions monégasques. On a vraiment vu un Monaco ridicule, vraiment tout petit, et surtout on a vu un Monaco de Philippe Clement qui est totalement incapable de créer du jeu et d'être dangereux et d'être beau à voir surtout, parce qu'on n'est vraiment pas beau à voir, quoi. Donc la réaction est attendue assez vite, mais là, depuis le début de saison, on a quand même de gros questionnements sur plein de choses. C'est-à-dire que quand on gagne des matchs, ça va, ça passe, on dit trop rien. Mais quand on perd les matchs, là, je pense qu'on met en avant et on voit nos lacunes qui sont quand même assez énormes. Et franchement, je vois pas beaucoup de solutions pour hausser le niveau de jeu ou pour s'améliorer, parce que là, ce qu'on a vu ce soir, c'est vraiment, vraiment la misère, quoi. La misère footballistique. Donc on peut parler un petit peu des joueurs vite fait, mais ils ont été tous nuls, tous à côté de la plaque. Nubel qui fait encore quelques arrêts importants, mais ça, il n'arrête pas de se faire défoncer. Il se fait fusiller tout le temps. Alors forcément, à force de se faire fusiller, je sais pas moi, sur 10 frappes, il va en arrêter 7 ou 8, c'est très très bien. Mais c'est pas normal qu'il se fasse dégommer autant, quoi. C'est-à-dire que défensivement, on n'y est pas. Et pourtant, on met 3 défenseurs. Donc défensivement, ça va pas, le gardien est obligé de faire des arrêts monumentaux, et c'est un vrai problème. C'est un vrai problème, les statistiques de Nubel. Pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il se fait fusiller. Donc derrière, ça a été un petit peu la croix et la bannière pour défendre correctement sur les poussées hongroises. Hein, Ferencváros a vraiment poussé en première mi-temps pour essayer de nous mettre des buts. Ils auraient pu nous en mettre un ou deux largement. Et nous, on a été vraiment ridicule défensivement, hein, à l'image de Vanderson et de Caio Henrique qui ont eu beaucoup de mal à être dangereux. Hein, Vanderson, on le reconnaît plus, il est vraiment pas bon dans ce système-là. Il sait pas défendre, il a du mal à attaquer, et je le trouve vraiment emprunté, et c'est vraiment très compliqué. Caio Henrique, il fait des bons matchs et tout ça, mais là, sur ce genre de rencontre, il est quand même en difficulté, et il peut pas tout faire tout seul, donc il est vraiment en difficulté, lui aussi, sur le côté gauche, comme Vanderson. Donc la cuvette défensive, ça va pas. Le milieu de terrain, ça a été compliqué aussi de se projeter vers l'avant, d'être propre, de combiner avec les attaquants ou les joueurs de côté. Ça a été super compliqué, et du coup, ça donne une prestation beaucoup moins bonne que les matchs précédents.
Encore une fois, Camara ne peut pas tout faire tout seul, mais là c'était un problème collectif qui fait qu'on a reculé, on a été maladroit, on n'a pas réussi à se projeter vers l'avant, et du coup, ça a mis toute l'attaque en avant dans le mauvais sens du terme, quoi. Golovin, très compliqué, il n'arrivait pas à combiner non plus. Dès qu'il avait le ballon, il essayait de combiner avec Caillot ou de rentrer dans l'axe. Dès qu'il centrait, ça allait en touche ou en 6 mètres. Les frappes, impossibles. Très très compliqué. Diatta, la même chose, il allait s'empaler sur les défenseurs, il n'arrivait pas à regarder le ballon. Dès qu'il avait un ballon dangereux dans la surface de réparation, il faisait un mauvais contrôle. Et à l'image de Ben Yedder, qui lui aussi a tout raté. Alors lui, il est complètement au fond du trou, il n'est plus appelé en équipe de France, il joue plus avec Monaco, il marque plus de but, et ça se voit que mentalement, il est au fond du trou. Au fond du trou. Et ça, c'est vraiment pas bon pour notre Ben Yedder national. Donc voilà, donc toute l'équipe à côté du sujet, et les remplaçants, pareil, quoi. C'est-à-dire Jacobs a fait une rentrée catastrophique, Mbolo, il a essayé de percuter physiquement, mais l'arbitre n'est pas tombé dans le piège. Akliouche a fait une bonne rentrée, ça c'est clair, il s'est défoncé, il a été précis, il a été dangereux, ça il n'y a pas de problème, c'est le seul petit rayon de soleil de la soirée. Et puis le reste, pareil, Boidou aussi, qui a essayé d'être dangereux. On le revoit, c'est cool. Ça va donner une arme offensive à Clément en plus. Mais là, pour moi, il a été en... Enfin, il pouvait pas faire grand-chose. Mais le pire, c'est Jacobs, quoi. Alors, il y a eu Aguilar qui est rentré aussi. Aguilar qui est toujours aussi maladroit sur le plan technique, sur le plan football, c'est toujours très limité, surtout quand en face, vous avez une équipe qui presse, qui pousse, et qui est là pour faire mal. Parce que le Fener, ils sont vraiment venus pour nous faire chier, ça s'est vu. Là, c'était pas le petit match du dimanche, hein, c'était le match de Coupe d'Europe face à un club qui est censé être plus petit que nous, mais qui montre absolument qui met absolument des ingrédients pour nous bouger, pour nous faire mal, pour nous faire chier. Et ça a marché parce que nous, on a fait tout l'inverse. Voilà. Donc je vais m'arrêter là parce que je suis assez en colère de la prestation que j'ai vue ce soir. C'est vraiment tout ce que je veux pas voir, tout ce que je veux plus voir. Un peu comme contre Troyes ou contre Lens, voilà, des défaites qui font mal. C'est pas les mêmes scénarios, mais là ce soir, on va vraiment pointer l'attitude, la mentalité et l'incapacité de créer du jeu, de faire du jeu et de faire mal à l'adversaire dans un football fluide et agréable et spectaculaire, quoi. C'est-à-dire que voilà, le football de Philippe Clément, je ne le vois pas, je ne le comprends pas. Autant que Kovac, je comprenais ce qu'il voulait et je voyais quand même je voyais le travail et je voyais la philosophie qu'il voulait mettre en place. Là, Clément, je comprends pas. Son 3-4-3, j'ai l'impression qu'il est bancal et qu'il n'est pas super adapté à nos joueurs. Ça peut marcher sur certains matchs, sur certaines phases de jeu comme contre Lyon, mais Lyon, on l'a bien vu qu'ils nous ont bouffé, toutes les équipes nous bouffent en fait, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à rentrer dans les matchs, on joue mal, on se fait peur, et puis sur quelques contres, on arrive des fois à être dangereux, mais c'est pas normal de subir, c'est pas normal de jouer comme ça, et honnêtement, si ça continue comme ça, la saison va vraiment être compliquée, notamment dès dimanche à Reims, qui peut aussi nous la mettre à l'envers, parce que Reims, c'est une équipe qui est pas flamboyante, mais qui est extrêmement chiante à jouer, avec des individualités assez fortes. Donc voilà, j'espère que l'équipe va prendre conscience de la purée qu'ils nous ont mis en avant ce soir, et j'espère une réaction dès dimanche, parce que là, le visage qu'on a montré en Coupe d'Europe, c'est exactement comme tous les autres clubs français, c'est-à-dire c'est de la merde. C'est de la merde. Les clubs français, à part le Paris Saint-Germain, fait de la merde en Coupe d'Europe. Eh ben nous, on est dans le même panier, on est dans la même configuration. Voilà, on n'est pas mieux que les autres et on est vraiment à chier dans ce genre de prestations. Nagemunegu, à dimanche.